Europe 1, il est 6h40. La grève des contrôleurs aura donc bien lieu ce week-end à la SNCF et dès ce soir d'ailleurs, donc en plein milieu des vacances scolaires. La CGT et Sudrail demandent une hausse pérenne du salaire mensuel. Ça veut dire un week-end de galère pour 1 million de voyageurs au bas mot qui doivent se retrouver ce week-end dans les gares. Sommes-nous condamnés en France à toujours revivre ce même scénario ? On en parle ce matin sur Europe 1. Votre invité, Alexandre Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. La SNCF confirme donc qu'il n'y aura qu'un train sur deux en circulation ce week-end, TGV et Intercité. Une fois de plus, tout cela éclate en plein milieu des vacances scolaires. C'est l'histoire sans fin dans notre pays, Bernard Vivier. Oui, c'est une histoire sans fin et qui touche une très grande entreprise. Quand on dit très grande entreprise, c'est dans toutes les dimensions possibles. Grande entreprise par sa taille. N'oublions pas que, ou oublions peut-être que entre les deux guerres mondiales, 500 000 Français travaillaient pour la SNCF. Qu'aujourd'hui encore, il y a plus de 200 000 retraités de la SNCF. Donc c'est une entreprise très importante. Elle l'est aussi parce qu'elle remplit un service. Service public, service aux clients, service aux voyageurs. Les appellations sont différentes, mais c'est très important. Oui. Elle rend service. On a tous la SNCF à cœur. Et quand les conflits internes débordent et bousculent le service, font une rupture dans le service, c'est un véritable traumatisme pour l'ensemble des Français. Et aussi pour la performance d'une entreprise qui est aujourd'hui en train de s'internationaliser. Et de fait, elle arrive un petit peu au pire moment. Vous parlez de services rendus. Là, elle arrive au pire moment pour les usagers, cette grève. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi elle éclate maintenant. On dit que c'est une grève Facebook, puisque ce mouvement, il est parti d'un collectif de contrôleurs qui communiquent entre eux sur les réseaux sociaux. La direction de la SNCF ne reconnaît pas ce collectif. La seule solution pour engager le dialogue, c'était donc que des syndicats entrent dans la boucle et dans une logique de surenchère, en fait, Bernard Vivier, pour garder la main, en fait, pour ne pas être débordé par la base. Oui, c'est parti il y a un peu plus d'un an, en décembre 2022. Nombreux sont les auditeurs certainement qui s'en souviennent. Pan, badaboum, au moment de Noël. En plein week-end de Noël. Le Noël est mort parce que des contrôleurs se mettent en grève. À l'époque, c'était des mouvements hors organisation syndicale. Il y avait eu des élections professionnelles en novembre, quelques semaines avant. Le paysage syndical était établi et pourtant, hors mot d'ordre syndical, les contrôleurs se mettent en grève. Les syndicats sont surpris, la direction aussi. Le week-end du 1er de l'an est sauvé par une négociation, mais nous voyons aujourd'hui, un peu plus d'un an, le travail qu'on retour à la case départ. Oui, mais avec là les organisations syndicales. Et une sorte de surenchère entre elles, notamment entre la CGT et Sudrail. La CGT, historiquement, s'affaisse lentement, mais s'affaisse. Et Sudrail, qui ne représente aujourd'hui encore que 18,67% des voix, grandit un peu et surtout oblige la CGT à ne pas être dans une situation de négociation, mais de cristallisation des exigences. C'est la course à l'échalote. Exactement. Bon, ce chiffre quand même, Bernard Vivier, je voudrais vous faire réagir là-dessus. 52% des Français sont favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. C'est 3 points de plus que lors de la dernière vague. Est-ce que vous faites partie de cette bonne moitié de Français favorables à cette interdiction des grèves pendant les vacances, Bernard Vivier ? De façon très mesurée. Parce que la grève, c'est une explosion non prévue. Alors bien évidemment, il y a des grèves presse-bouton, des syndicats qui disent on va bloquer la direction, mais la plupart des grèves ne sont pas programmées. C'est pas le cas de la SNCF aujourd'hui, évidemment. Mais une grève, c'est quand même un peu comme un volcan. On peut pas demander à un volcan d'avoir l'amabilité d'assurer un service minimum, de dire combien de temps il va se mettre en grève, le volume et la durée de l'explosion. Celle-ci était imprévisible. Non, celle-ci était prévisible. C'est bien ce que je viens de dire. Celle-ci était prévisible. Mais le phénomène des grèves, c'est un phénomène non contrôlable a priori. Que font les syndicats ? On l'a vu en décembre 2022 avec les contrôleurs. Ils courent après le mouvement, ils en prennent le contrôle. Dans le jargon syndical, on appelle ça coiffer le mouvement. Coiffer le mouvement. Et ils essayent évidemment de l'orienter vers des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre syndicaux et non pas forcément des mots d'ordre très catégoriels, corporatistes comme souvent. Est-ce qu'il faut s'inspirer, Bernard Vivier, du modèle italien, par exemple, où certaines périodes comme les vacances, justement, sont sanctuarisées ? Alors, c'est une bonne idée. C'est en 1990 qu'en Italie, la loi
loi a été changée, puis renforcée aussi 10 ans après. Et aujourd'hui, dans certaines périodes du pays, et notamment pendant les vacances, pendant les fêtes religieuses, parce que nous sommes en Italie, un pays où la religion catholique est importante, eh bien, il y a interdiction de faire grève, ou plus exactement, d'assurer un service minimum. L'idée de service minimum en France, avec la culture que nous avons, avec la CGT, avec Sud, est très difficile à respecter. Pourquoi ? Oui. Parce que cela veut dire qu'il y a une relation de contrat, de confiance. Et en France, notre culture est plus portée à la rupture sociale qu'à la concertation. La relation de confiance, Voilà. c'est une guerre des mots qui se joue en ce moment entre la SNCF, la direction et les syndicats. On le voit bien, la SNCF disant que les engagements d'après la crise de fin 2022 que vous évoquiez ont été tenus. Les syndicats disent exactement le contraire, Bernard Vivier. Oui, et oui, parce que le mot négociation, par définition, c'est une notion de confiance. La bonne réponse à des conflits, les conflits traversent l'entreprise. Il y a toujours des conflits de salaire, par exemple. Mais la bonne réponse, c'est pas le service minimum, c'est la négociation maximum. Alors, les conflits de salaire, on voit fuser les critiques d'internautes sur la rémunération des contrôleurs, puisque c'est de cette catégorie d'agents qu'il s'agit, jusqu'à 70% de grévistes. Combien gagne un contrôleur SNCF aujourd'hui ? Alors, au départ, ils peuvent toucher à peine au-dessus du SMIC, ils sont BEP, CAP. En fin de carrière, beaucoup plus. En moyenne, en milieu de carrière, plus exactement, ils touchent autour de 2400-2500 euros bruts par mois. Brut. Voilà. Les conducteurs touchent beaucoup plus, ils touchent 2900 euros bruts par mois. Donc, c'est bien, c'est beaucoup. Ce ne sont pas non plus des salaires de milliardaires. L'avantage de travailler à la SNCF, c'est beaucoup dans le domaine des avantages sociaux, notamment l'âge de départ à la retraite. La possibilité, c'est devenu moins important qu'autrefois, mais de bénéficier de facilité de circulation, c'est-à-dire de billets gratuits. Bernard Vivier, le temps nous manque, mais en quelques mots, c'est un round social inquiétant quand même à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. On voit grandir les incertitudes sur le bon fonctionnement des transports en fonctionnement normal, en l'absence de grève. Après ces vacances scolaires, on peut imaginer que l'approche des JO, c'est un levier tentant pour continuer de faire pression sur la SNCF. Alors ça, c'est pas uniquement la SNCF, la RATP et toutes les catégories de personnel qui vont être fortement mobilisées. C'est d'ailleurs aujourd'hui une nouvelle discipline olympique. C'est je travaille si tu me donnes la prime. Oui. C'est la prime ou la grève. Et aujourd'hui, les directions ou les ministères sont bien embarrassés. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vient d'accorder 1900 euros de prime à tous les policiers. Aujourd'hui, beaucoup de catégories, même les douaniers disent des primes préventives en quelque sorte. Des primes préventives ou alors la grève préventive. Merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail sur Europe 1, expert des relations sociales et syndicales. Merci à vous.